Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons faire mon vision board ensemble. C'est la toute première fois de ma vie que je vais en faire un. Je vous avoue que j'ai toujours eu un petit peu des objectifs durant mon année, mais je n'avais jamais vraiment mis ça sur papier avec des illustrations, etc. Donc c'est parti, on s'y met tout de suite parce qu'on a pas mal de boulot. Avant de passer sur Canva ou d'imprimer toutes vos petites photos, etc., il y a plusieurs étapes à respecter pour pouvoir faire votre vision board. Je n'invente rien, j'ai été regarder une vidéo sur YouTube pour savoir comment procéder. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est déjà déterminer vos objectifs. Pour le moment, on parle pas du tout de classification, mais juste d'idées. Ça peut être des transformations physiques, ça peut être du voyage, ça peut être changer de travail. Vous voyez un petit peu ce genre d'idées. Personnellement, dans mes objectifs de 2025, il y a tout d'abord évidemment le développement de ma chaîne YouTube. Donc j'aimerais atteindre les 10 000 abonnés d'ici décembre 2025, faire un voyage au Japon. J'ai aussi le développement de ma marque, donc Bonjour Amour Toujours, que j'ai déjà commencé mais qui est un peu en stand-by pour le moment. Et j'ai aussi mis des choses que je fais déjà mais que j'ai envie de continuer, voire d'améliorer un petit peu, comme faire du sport par exemple, ou encore avoir une alimentation saine. Moi, je pense que c'est pas mal de mettre aussi des choses qu'on a déjà entamées mais qu'on a envie de continuer à faire et surtout d'améliorer. Si vous avez du mal à déterminer vos objectifs, ce qu'elle propose donc dans la vidéo que j'ai regardée, c'est de venir calculer votre année personnelle. Ça parlera pas forcément à tout le monde, effectivement on est plutôt dans l'univers de la spiritualité, donc il y a certainement des personnes qui n'y croient pas forcément. Ça vous permet en fait de venir définir d'un point de vue très généraliste ce que l'année en cours va vous apporter. Il y a 9 types d'années personnelles avec évidemment des focus sur différentes choses. Le calcul est très simple, vous avez juste à additionner votre date de naissance avec l'année en cours, donc vous additionnez tous les chiffres les uns après les autres. Et moi mon année personnelle c'est le 4, c'est plutôt basé sur la stabilité et la construction de bases solides pour le futur, et c'est clairement ce que je suis en train de faire depuis déjà la fin de l'année dernière et le début de cette année, donc ça correspond à 100% à ce qui se passe en ce moment pour moi. Même si c'est pas une obligation de faire ça, ça peut vous donner des idées et vous orienter aussi dans vos objectifs pour cette année là. Une fois que vous avez noté tous vos petits objectifs, ce qu'il faut du coup c'est venir les classifier dans des grandes catégories. Donc par exemple tout ce qui va être sport, alimentation, skincare, etc., vous pouvez le mettre plutôt peut-être dans du lifestyle, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus structuré dans la vision de vos objectifs et de voir quel axe vous avez envie de travailler pour atteindre vos objectifs tout simplement. Une fois que on a bien déterminé tous ces petits objectifs, qu'on les a bien notés, qu'on les a classifiés, vous pouvez passer à la recherche d'images qui vous parlent et qui viendront illustrer du coup ces objectifs. Moi j'utilise Pinterest comme beaucoup je pense. C'est hyper important de bien détailler, personnaliser vos vision boards, déjà pour qu'ils vous ressemblent le plus possible et qu'ils soient pas lambda, mais en plus de ça pour que vous ayez vraiment une vision très précise de ce que vous voulez, comme si vous le viviez déjà un petit peu. Vous pouvez aussi venir faire des montages trafiqués, des chiffres par exemple. Vu que je veux atteindre mes 10 000 abonnés sur YouTube à la fin de l'année, je vais venir screen mon nombre d'abonnés actuel et je vais venir le modifier pour avoir toujours comme cible mon objectif et pas ce que j'ai actuellement. Le but étant vraiment encore une fois de se projeter. Prenez un maximum de contenu, ça peut être aussi des petites citations, tout ce qui vous passe par la tête mais qui est en lien direct avec votre objectif. Par exemple pour le Japon, je vais prendre à la fois des photos de paysages, mais ça peut être aussi des monuments, ça peut être de la nourriture, tout ce qui va me faire penser au Japon de manière générale et qui va faire que je vais pouvoir me projeter dans ce voyage comme si je l'avais déjà fait et que j'avais déjà des souvenirs, pour le rendre vraiment beaucoup plus concret et du coup réalisable. Maintenant qu'on a nos objectifs, qu'on les a classifiés et que on a trouvé toutes nos petites photos pour venir illustrer ça, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites tout en ligne sur Canva par exemple et vous venez faire vos petits montages et ensuite vous imprimez le tout. Soit vous pouvez imprimer toutes vos petites images et venir constituer votre vision board sur une feuille ou une toile et vous venez coller vos éléments, etc. Moi je pense que pour m'éviter le surplus d'impression, je vais d'abord le faire sur Canva. Donc c'est parti, je m'y colle et on se retrouve juste après. Bon, je suis désolée, je vous ai méga abandonné hier, mais en fait ça m'a pris énormément de temps de choisir toutes mes petites photos, de faire mes petits montages, puisque je voulais dans un premier temps le faire quand même sur Canva pour voir un petit peu ce que ça allait donner, ne pas imprimer 50 millions de trucs pour au final ne pas m'en servir. Mais j'ai tout ce qu'il me faut, donc on va maintenant pouvoir faire nos petits vision boards en fonction encore une fois des thèmes. J'ai pris des feuilles un petit peu cartonnées pour que ce soit plus résistant, donc c'est parti, on s'y met.
Bon, j'ai terminé de découper ma première planche, je vais la coller. Voici à quoi c'est censé ressembler. Franchement, c'est trop joli et ça représente un peu tout ce que j'aimerais faire quand j'irai au Japon. Bon, en vrai, il faut quand même s'armer un peu de patience pour le découpage parce que, vous voyez, typiquement pour découper les petites fleurs comme ça, c'est un peu long et un peu chiant. Après, en vrai, vous pouvez aussi simplement faire votre design sur Canva comme j'ai fait moi au début et venir l'imprimer directement tout fait. C'est juste que venir vraiment découper les images, venir les coller, etc., ça nous plonge encore plus dans nos objectifs, ça les concrétise encore plus, ça vous fait une petite activité manuelle en même temps. Donc je vais continuer tranquillement mes petits collages et je vous montre le résultat des 3 planches juste après. Maintenant que c'est fait, on va aller les installer. Je vais les mettre en évidence dans ma chambre. L'idée, c'est de les mettre soit là, mais en tout cas sur mon armoire. Comme ça, quand je suis dans mon lit, je peux les voir le matin et le soir quand je me réveille. Et bah écoutez, ça me paraît être pas mal du tout comme ça a l'air d'être à peu près droit aussi, ça rend trop bien et les 3 ensemble je trouve ça franchement hyper joli. J'ai voulu faire des ambiances un petit peu différentes, genre la première plus dans les rouges, noirs, etc. La deuxième plus dans les tons de bleu et la troisième plutôt dans des tons de rose et de vert pour vraiment bien les différencier, qu'elles aient un mood différent chacune. Et je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça plutôt réussi. Comme je disais, c'est très personnel donc peut-être que si vous les voyez comme ça, vous n'allez pas forcément trop vous projeter. Ça, c'est parce que je veux m'acheter une nouvelle caméra et que j'aimerais bien avoir celle-ci. Ça, c'est ma marque, du coup, que j'aimerais bien continuer et faire avancer. Là, on va avoir le chien que j'aimerais adopter cette année, prendre soin de mon corps, faire du sport. Et pareil, pour le voyage, ça va être vraiment tout ce que j'ai envie de faire au Japon. Donc aller voir le mont Fuji en particulier parce que je suis complètement obsédée par le mont Fuji. Mais ça va être aussi aller faire des cérémonies de thé, donc j'ai mis du matcha. Bref, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Encore une fois, il faut vraiment que ce vision board soit très personnalisé. De toute façon, on s'en fiche que les autres aient les références puisque c'est votre vision board et c'est pas celui de n'importe qui. Et c'est ça qui est le plus important, c'est vraiment que vous vous y retrouviez, que vous y identifiez et encore une fois que vous puissiez vous projeter presque comme si vous aviez déjà accompli ces rêves-là. Et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'ai adoré faire ça avec vous et vous donner tous les petits tips que j'ai pu voir dans la vidéo YouTube dont je vous parlais au début. N'hésitez pas à aller la regarder et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de manière générale parce qu'elle fait plein de vidéos un petit peu de développement personnel, etc. Et je trouve que c'est assez bien fait. Il y a vraiment de très bons conseils pour se booster, se remotiver, etc. Encore une fois, je vous mettrai la chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si vous avez fait votre vision board et ce que vous avez mis à l'intérieur. C'est toujours cool d'avoir vos retours et d'en apprendre un petit peu plus sur vos vies. Je vous laisse donc ici pour aujourd'hui, mais on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à mercredi. Ciao!